Oh, tu vois, Eric Tegner, bah Soral il l'a clashé en 2018 alors qu'il n'était pas connu et qu'il apparaissait par hasard dans un micro-trottoir de Vincent Lapierre auquel Soral réagissait. Et il s'est foutu de sa gueule déjà en 2018. Et donc du coup, c'est le sujet. Le problème, par exemple, eh bien, des immigrés d'origine musulmane, c'est que eh bien, la religion musulmane est très liée en fait au code juridique musulman. Contrairement à la religion juive ou la religion catholique. Oh, ça c'est beau, ça. Là, je l'attendais, celui-là, je le sentais venir. Donc, effectivement, on a les musulmans d'un côté, puis de l'autre côté, on a les juifs et les catholiques, effectivement, qui sont d'ailleurs qui ont parfaitement intégré la laïcité, hein, parce que je crois que c'est ça. Lui, à mon avis, il a un bel avenir à droite, chez les enculés de droite. Hein, et j'attends encore là que Vincent Lapierre le déstabilise un peu, le pousse dans ses retranchements. Le code civil en fait, qui a été fait notamment par Napoléon, où nous, en tant que, moi je suis catholique, on sait différencier notre religion du code civil. C'est toujours la question eh bien finalement la République est laïque, mais la France elle est chrétienne. Et en même temps, là, on est chez ces nouveaux catholiques, effectivement, en ce moment, qui ont bien compris leur religion, qui se rappellent bien du Christ et des évangiles, et qui ont bien compris, effectivement, que le grand ami du catholique, c'était le juif, et que le grand ennemi du catholique, c'était le musulman. J'incite quand même ces jeunes naïfs, enfin l'autre c'est plus qu'un naïf, hein, c'est un petit malin, à lire Youssef Indy et à se cultiver un peu, parce que finalement je crois qu'ils ne connaissent rien à tout ça. Et effectivement, si c'est Zemmour qui les guide, et comment dirais-je, Lapierre qui fait le journaliste critique, on est mal. Et donc là, il a encore réagi. Bon, on va pas réagir à la vidéo parce qu'il est assez peu éloquent, donc c'est un peu chiant de se taper 4 minutes. Mais il a réagi, il a dit: j'adore cet avorton génial qui se prend pour Charles Martel. Qui se fout un peu de sa gueule. Voilà, après il y a quoi d'autre? Il y a Soral qui s'embrouille avec la meuf d'hier, là, qui a dit qui a écrit un livre pour dire que Rima Hassan, elle voulait aller en Israël, elle était amoureuse d'un juif, de la psychologie de bonne femme, comme il dit. Et donc du coup maintenant ça s'embrouille, ça part de ça. Pour l'idiote Noura Bussini, si l'extrême gauche est devenue antisémite, c'est parce que les juifs sont devenus d'extrême droite. Ça ne t'est pas venu comme à l'idée, nanana. Et bref, elle répond, ça c'était hier, et elle répond: et il y en a un qui est content de découvrir grâce à mes révélations que Rima Hassan le retweetait avant d'être connu. Et Sorel l'a répondu: ça m'aurait fait plaisir, mais je ne crois pas que j'avais de compte Twitter à l'époque. Tu peux le prouver, ça m'intéresse. Donc il avait même pas de. Donc en fait c'était des mensonges cinéma, il avait même pas de compte. Et elle dit retweeter Sorel. Ah oui aussi ça, j'ai vu ça et j'ai trouvé ça marrant. Je suis obligé de mettre ça pour les droits d'auteur. Quel est votre métier exactement? Je suis éditorialiste moi sur LCI en ce moment et chroniqueur sur Valeurs Actuelles et le mot. Vous appuyez sur quelle expérience? L'expérience, vous voulez dire Quel est votre métier exactement? Je suis éditorialiste. Il a honte de rien. Hein. Je me dis si j'étais à sa place, je profiterais aussi quelque part. Il y a Saïm Laibi aussi qui a partagé des photos des gens qui pleurent. Et alors que de base moi, mon préféré quand il pleure, les larmes de mon préféré c'est Meilleur Habib. La petite mention pour Enrico Macias qui vraiment est abattu, tu vois. Lui c'est du cinéma d'artiste, elle est hystérique, lui il pleure, il n'y a pas de larmes, il fait que de chouiner, mais là lui c'était vraiment, tu sens qu'il est abattu, tu vois. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah ouais, ça c'était pas mal de la part de Thomas Guénolé. Israël doit rendre aux Palestiniens toute la Cisjordanie, toute la bande de Gaza et tout Jérusalem-Est. Tous les civils israéliens doivent partir, tous les soldats israéliens doivent partir, toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie doivent être totalement abandonnées par l'intégralité de leurs habitants israéliens, et l'État d'Israël doit indemniser la Palestine pour avoir occupé illégalement ces territoires. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice des Nations Unies dans sa décision récente là. C'est pas deux États qui ont besoin de se mettre d'accord. C'est un État A qui occupe illégalement le territoire d'un État B et qui implante des colonies et qui donc doit partir de la Cisjordanie, la bande de Gaza, Jérusalem-Est dans leur intégralité. Faut déjà commencer par bon. La Palestine, c'est déjà un État souverain. C'est un État souverain occupé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice des Nations Unies. L'argument Israël est obligé d'occuper la Palestine pour sa propre sécurité, non, en fait la sécurité d'un État n'a jamais donné le droit, jamais, d'occuper le territoire d'un autre État. C'est vrai que ça c'était vraiment n'importe quoi. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on justifie
le fait de faire des dingueries par ah c'est pour ma sécurité, tu vois. Avant, soit les gens ne se justifiaient pas, soit ils te disaient on va civiliser des gens. Là maintenant c'est non mais en fait je bombarde toute la région parce que c'est préventif, c'est pour ma sécurité. C'est d'habitude on n'a pas ce type de mensonge. C'est un peu inédit quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas des. Bon allez, on va regarder ce qu'il dit quand même. Et saisissante. Je vous annonce donc la sortie de notre prochain magazine, Collabo, ces mères complices de l'islamisme. Collabo. Ah mais c'est ah bah oui parce que dans le comment on appelle ça? Dans le dogme de droite, eux, ils sont dans sa tête, il est pas en train de collaborer avec Israël. Pour lui, c'est la résistance. Le problème, par exemple, est bien des. Là, faut que je fasse durer la vidéo jusqu'à 8 minutes, donc faut que je trouve quelque chose. Le peuple veut Soral chez Gunfight. Si 1000 likes, on invite BHL, frère Rousseau, nanana. Voici les résultats du vote de la communauté LFE sur YouTube. Soral mentionné 104 fois avec 2000 commentaires positifs. Papacito mentionné 55 fois. Papacito il a rien à voir. Papacito il faut qu'il reste loin de tout ça. Alors ah ça je me souviens quand Soral il s'est embrouillé avec Abdelaziz Chambi. La vidéo considère qu'elle est terminée, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si court. Donc je suis obligé de faire durer jusqu'à 8 minutes pour pouvoir toucher plus après. Qu'est-ce que ça dit là? Comment se fait-il que l'Égypte refuse d'accueillir un peuple frère? Ça veut dire qu'ils veulent tirer sur la fraternité arabe pour que les mecs ils reviennent plus jamais en fait pour qu'ils aient vidé complètement le réservoir de Palestiniens en Israël. C'est un truc. Et sur la méthode, le problème aujourd'hui, c'est que faire pression sur Israël, ça ne peut pas marcher si on ne fait pas de la même manière pression sur des protagonistes comme l'Égypte et le Qatar qui supportent le Hamas, qui lui offre aujourd'hui... Bon déjà, quand tu prononces le Hamas, on sait tout de suite, parce que les Français disent Hamas, les Arabes disent Hamas. Donc s'il dit Hamas, on sait c'est quel axe. Donc déjà, Maxime Pérez. Bon, je sais à qui j'ai affaire. Hamas. Allez, c'est... Pas d'accord avec cette décision. Et donc nous avons créé la Kippa Patriote. La première Kippa pour les patriotes français de confession juive. Mais aussi pas pour fêter le nouveau. Putain, y a rien à regarder là en ce moment. À une autre époque qui a duré des siècles, on n'aimait pas que les juifs se mêlent de politique, les temps changent. Je n'ai jamais aimé que l'on demande à des footballeurs de parler politique et voir Eric Cantona donner des leçons de géopolitique s'apprête à sourire et réagit Jonathan Arfi, président du CRIF. Ouais, il supporte pas. Bon, vas-y, ciao.